Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon attendu de nouveau devant les juges dans l'affaire de rétrocommission. Le 15 novembre 2018, il comparaîtra à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui juge en premier et dernier ressort. Le Mozambique obtient un accord de principe pour la restructuration de son eurobond. Le gouvernement a conclu un accord avec ses créanciers pour restructurer un eurobond de 726,5 millions de dollars arrivant à maturité en 2023. Et puis en Libye, l'achat de devises étrangères est rendu possible. Cette mesure permet de réduire le déficit entre le taux de change officiel de 1,35 dinars pour 1 dollar contre 7 dinars pour 1 dollar sur le marché noir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Laurent Métognon au Bénin. Le syndicaliste est attendu le 15 novembre prochain devant les juges. Ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon est condamné à 5 ans de prison ferme pour placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage au Bénin de notre correspondant Lev Théono. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon et les 6 autres prévenus dans le dossier de rétrocommission occulte sur le placement de fonds de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Banque internationale du Bénin vont comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La réouverture du procès devant cette nouvelle juridiction est prévue pour le jeudi 15 novembre 2018. C'est un machin qui ne doit pas exister et nous sommes en train de nous battre pour que cette criette-là n'existe plus dans le paysage juridictionnel de notre pays. N'est-ce pas? Ça fait partie des hontes de notre pays. Au terme d'environ 9 mois de procès, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse, Laurent Métognon, a écopé de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 1 million de francs CFA. Il doit aussi payer avec ses co-accusés la somme de 10 millions de francs CFA à l'État et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. Les avocats de la défense avaient relevé appel de ce jugement. La criette reprend. C'est pourquoi faire? Est-ce à dire que la criette va revenir sur la décision de première instance ou bien elle va considérer la décision de première instance comme inexistante? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, juge en premier et dernier ressort. Elle a été saisie de plusieurs dossiers, dont celui de l'homme d'affaires et opposant Sébastien Ajavon, dans laquelle il a été condamné à 20 ans de prison. C'est une lueur d'espoir pour l'économie mozambicaine. Le gouvernement a conclu un accord de principe avec une partie de ses créanciers sur la renégociation de son eurobond 2 ans après que le pays a fait défaut sur son obligation internationale. Michael Dingaswa. Au Mozambique, un nouveau protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et une partie de ses créanciers ce mardi 6 novembre 2018 à Maputo, la capitale. L'objectif, restaurer un eurobond de 765,5 millions de dollars, un eurobond qui arrive à maturité en 2023. Par rapport à la dette du Mozambique, je crois que c'est une très bonne initiative dans la mesure où la dette avait fait fuir les investisseurs et avait mis au ralenti l'économie du pays. Donc je trouve que c'est une bonne initiative. Ça va leur permettre d'avoir une temps de souffle pour pouvoir remettre les choses à l'ordre du point de vue économique, Dans le cadre de cet accord, le Mozambique va émettre une nouvelle euro-obligation de 900 millions de dollars venant à échéance en 2033. Grâce à la négociation, le taux d'intérêt de cette nouvelle euro-obligation est passé de 10,5% à 5,87%, soit environ un peu plus de la moitié du taux de l'emprunt actuel. Parce qu'ils ne peuvent pas se fixer des objectifs qui ne sont pas smart, c'est-à-dire des objectifs qui ne sont pas possibles. Ils ne peuvent pas atteindre un certain niveau vu leur situation actuelle. Tout ce qu'ils peuvent faire dans un premier temps, c'est de payer les dates et repartir sur de nouvelles bases. De toute façon, le jugement, ils ont raison à avoir espoir parce qu'un jugement de gaz, ça peut leur permettre dans un horizon de 4-5 ans véritablement de remettre les pendules à l'heure. Cet accord est un moyen de revoir à la baisse la dette du Mozambique. Cependant, il ne permet pas d'éponger entièrement la dette du pays, une dette qui atteint 113% du PIB en 2017. Les Libyens peuvent désormais acheter des devises étrangères. Cette décision fait partie des mesures prises par la Banque centrale pour réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les cartes bancaires permettent d'encaisser une limite annuelle de 10 000 $. Solène Duplessis.
En Libye, près de 2 mois après la mise en place d'une taxe sur les transactions en devises étrangères, les Libyens se ruent vers les banques pour recevoir des cartes bancaires rendues obligatoires par la Banque centrale pour les transactions en devises étrangères. Une mesure pour lutter contre le marché noir de la devise en réglementant les procédures en matière de change. Je pense que c'est une étape bénéfique pour tout le monde. Cela limitera les hausses des prix. Les commerçants ou encore les personnes qui étudient à l'étranger pourront bénéficier de ce nouveau système. Je pense qu'avec le temps, les résultats seront visibles et les gens commenceront à remarquer une baisse des prix de certains produits. La décision faisait partie d'une série de mesures prises par la Banque centrale pour aider à réduire l'influence des négociants du marché noir sur les prix en devises. Les clients des banques peuvent désormais acheter des devises électroniquement au lieu d'échanger des billets de banque. Les cartes bancaires leur permettent d'encaisser une limite annuelle de $10 000. Cette limite de $10 000 par an pour chaque citoyen aura un impact positif sur la vie des gens. Mais le mécanisme d'accès à ces fonds est difficile en raison de la délivrance de cartes. Il devrait trouver un autre moyen pour que les gens aient accès à ces fonds. La lutte contre le marché noir, source de corruption, était devenue une préoccupation urgente dans le pays, alors que les groupes armés ayant accès au dollar au taux officiel réalisaient d'importants profits grâce à des escroqueries à l'importation. Ainsi, le gouvernement a imposé des frais sur les transactions en devises étrangères, une mesure pour réduire l'écart entre le taux de change officiel et celui pratiqué sur le marché parallèle de la monnaie. Proche de la République démocratique du Congo où sévit actuellement le virus Ebola, la ville sud-soudanaise de Yé-River prend des mesures préventives, des temps d'isolation et des campagnes de sensibilisation avec les populations locales sont initiées par les équipes médicales de la région. Les précisions de Badawa Diatou. Selon les Nations Unies, la menace de l'épidémie du virus Ebola est imminente au Soudan du Sud. C'est la raison pour laquelle des dispositions sanitaires sont prises dans la ville de Yé-River, située à 300 km de l'épicentre actuel du virus Ebola en République démocratique du Congo. Les gens empruntent les routes d'entrée non officielles. Il est très difficile de les localiser. Pour l'instant, nous n'avons aucun cas d'Ebola dans l'état de Yé-River, mais si jamais il y en a, ce serait très difficile de retrouver ces personnes qui traversent les frontières poreuses au quotidien. Ici, à l'hôpital de Yé-River, les équipes médicales mettent en place des tentes d'isolation et initient des campagnes de sensibilisation avec les populations locales. L'équipe prévoit aussi de se doter d'une nouvelle ambulance car l'unique dont disposait le centre est en panne. Ebola ne connaît pas de frontières. Il va toucher tous les groupes de combat et va continuer. Alors, nous devons être en mesure de communiquer avec ces personnes dans les zones contrôlées par l'opposition et de pouvoir faire le même type de sensibilisation et de formation que nous organisons dans les villes contrôlées par le gouvernement et autour des hôpitaux. Un comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré au mois d'octobre 2018 que de nouveaux cas d'Ebola ont été détectés dans l'est de la République démocratique du Congo et la menace du virus pourrait s'aggraver, d'où l'urgence des mesures préventives par le Soudan du Sud. Également dans l'actualité, après le printemps arabe et l'insécurité liée au terrorisme qui ont durement touché l'Égypte, le tourisme reprend des couleurs dans le pays. 20 millions, c'est le nombre de touristes attendus dans le pays en 2020. Ça sera une première pour un pays du continent de franchir ce cap. Les précisions de Vinanoda. L'Égypte est de nouveau en vogue en matière de tourisme. Le pays compte retrouver sa place de leader du secteur touristique au niveau du continent. Le nombre de voyageurs devrait atteindre 14 millions en 2019 et bondir à 20 millions en 2020. 20 millions, ça reste un chiffre théorique. C'est difficile de pouvoir le prédire, en tout cas, ou le prévoir. C'est une estimation, mais ce qui est sûr, c'est que si la maîtrise sécuritaire se poursuit, évidemment, il y aura une augmentation exponentielle du nombre de touristes. Le tourisme égyptien est marqué par la stabilité politique et la sécurité qui s'est renforcée au cours de ces 2 dernières années. Pour faire face à l'augmentation du flux touristique, les autorités tentent de développer et d'améliorer les offres d'hébergement saisonnier. C'est un pays merveilleux pour le tourisme et comme l'Égypte est en train
sortir de son marasme économique, avec une croissance qui a repris, etc. Il y a cette mise à niveau des infrastructures et puis se lancer dans cette modernisation dont le pays a besoin. C'est vrai, il y a des archaïsmes très très forts. Le secteur touristique est incontournable dans le pays. Il représente 12% du PIB de l'Égypte, des milliers d'emplois et constitue une source de devises importante. Dans son rapport annuel sur l'impact du tourisme urbain, le World Travel and Tourism Council a indiqué que le Caire était la destination touristique à la croissance la plus rapide au monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.